bienvenue, c'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Des étudiants de l'Université d'État descendent dans la rue pour réclamer l'amélioration de la situation socio-économique du pays plus d'une semaine avant la Noël. Des futurs médecins résidents réclament la réduction de leur temps de stage dans les hôpitaux publics. Ils ont occupé jeudi l'entrée du laboratoire national à Delma 33. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire monte au créneau et dénonce l'attitude du président Jovenel Moïse qui déclare avoir nommé sous pression une cinquantaine de juges. De telles déclarations mettent en péril le principe de la séparation des trois pouvoirs selon le CSPJ. L'homme de la rue, lui aussi, ne ménage pas le chef de l'État suite à ses récentes déclarations traitant le rapport Petro-Caribé d'outils de persécution politique. La World Vision annonce à partir de 2018 sa campagne mondiale contre les violences faites aux enfants autour du thème « Ensemble, éliminons les violences contre les enfants ». Restez branchés, le développement, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la 54, vous suivez le développement d'Infos Pacifique. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, dit apprendre avec stupéfaction, tristesse, indignation et regret à travers les médias les propos tenus par le président Jovenel Moïse concernant la nomination d'une cinquantaine de juges récemment durant son voyage en Europe. Dans un communiqué publié jeudi, le CSPJ indique que ces propos prouvent que le chef de l'État serait mal informé et très mal conseillé. Cette déclaration est une fois de plus une tentative de mettre en péril l'indépendance du pouvoir judiciaire et le discréditer et de saper les bases du principe de la séparation des pouvoirs prôné par les articles 59, 59.1 et 60 de la Charte fondamentale de la Nation, conclut la note. Toujours dans cette même veine, des résidents de la capitale ont critiqué jeudi les récentes déclarations du chef de l'État relatives au rapport Petro-Caribé. Le chef de l'État, lors de son séjour en Europe, a rejeté les conclusions du document qu'il a qualifié d'outil de persécution politique. Ces porte-prinsiens plaident en faveur du suivi de l'enquête législative, estimant que la justice devrait contribuer à faire toute la lumière sur l'utilisation du fonds Petro-Caribé. Reportage d'Annecy Constant et David Mercius. D'entrée de jeu, les porte-prinsiens estiment que le locataire du Palais national a commis une véritable bourde en rejetant d'un revers de main le rapport Petro-Caribé. Selon eux, la position du chef de l'État laisse planer le doute sur la volonté exprimée par l'équipe au pouvoir d'éradiquer la corruption qui entrave, à leur sens, le développement socio-économique du pays. Bon, moi, je mets déclaration ça dans la liste ou bien dans le panier, ensemble de déclaration mensongère président a peu de fait. Parce que le président n'est pas la première fois il est habitué nous avec votre intervention ça votre sortie crabe ça Jean Mounio dit c'est on peut opportunité population gagne peuple haïtien gagne pour ouais en bas Jovenel encore pour monde qui pas gain niveau pour mener bac au pays chef diplomatie au pays et puis l'aile sortie c'est gaffe sous gaffe. Ces citoyens s'insurgent aussi contre le président Jovenel Moïse du fait de s'être approprié le monopole de la lutte de corruption en Haïti. C'est moi qui ai la solution pour la corruption en Haïti. Mais c'est une blague. Premier problème, c'est corruption. Premier côté, nous avons ici dans le Palais national. Deuxième problème, c'est corruption. Deuxième côté, nous avons ici dans le Parlement. Troisième problème, c'est corruption. Troisième côté, nous avons
problème ça c'est dans la presse. Quatrième problème c'est corruption. Quatrième côté n'a besoin de corruption, c'est dans la justice. Cinquième problème c'est corruption. Côté n'a besoin de cinquième problème c'est dans parti politique à bolotio. D'autres personnes se disent pessimistes quant aux retombées positives de la lutte contre les faits de corruption prônée par M. Moïse, arguant que certains de ses collaborateurs sont soupçonnés de corruption. J'ai toujours dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Jusqu'à présent, en tant que président, ou pas un légitime, ou pouvoir pas légitime. Pourquoi? Parce que vous pouvez que vous rentrez avec un dossier, UCREF, détournement de fonds, et jusqu'à présent la justice, pour que jamais trancher sur ça, pour dire oui, c'était une accusation, est-ce que c'est vrai ou faux? Rapport Petro-Caribéa, parmi non monde qui est indexé, gargoter l'argent fonds Petro-Caribéa, si nous regardons dans l'entourage président actuellement là, dans l'administration dans le palais national, nous allons remarquer que Wilson Lalo, c'est une plus gros gargoté, ancien ministre de l'économie et des finances. Pour ces habitants de la capitale, les milliards de dollars américains de Petro-Caribé permettraient au pays d'amorcer son développement socio-économique. Plus de 3 milliards de dollars passés, et je dis à l'éducation salariale, c'est pas ça. Parce que vous avez injecté pour investir dans l'éducation dans 3 milliards de dollars. Si vous prenez des pôles de développement, vous dites que vous avez 3 milliards de dollars, ça la donne, je dis à nous que les résultats que vous avez. La question Petro-Caribé, pas moi, pas tout le monde. Ce n'est pas moi victime la donne, parce que je ne suis pas la donne, c'est tout haïtien net, je dis, ou tu es meilleur. 3 milliards de dollars, monsieur, ce n'est pas une mince affaire qui galvaude nos pays, pas une université qui fait. Et nous tellement passé dans le risible, je vais faire 25 stades. Bon, moi, je vis en Haïti, mais c'est mon côté stade. Ces Port-au-Prinçiens invitent tous les secteurs de la vie nationale à ne pas se laisser embobiner par les déclarations du chef de l'État qui se veut le champion de la lutte contre la corruption en Haïti. Des étudiants issus de plusieurs facultés de l'Université d'État ont créé un mouvement de panique jeudi matin devant les locaux de l'Institution nationale d'administration, de gestion et des hautes études internationales INAGE, dressant des barricades de pneus enflammés sur la chaussée pour dénoncer la situation économique du pays à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Les agents de l'ordre qui tentaient de rétablir le calme dans la zone ont essuyé des jets de pierre de la part des protestataires qui se désolent de la précarité de leurs conditions de vie en cette période alors que l'équipe au pouvoir avait promis de les soulager, ont-ils souligné. Certains d'entre eux au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Bien entendu, je suis étudiant en mémoire, c'est-à-dire je suis étudiant qui a déjà bouclé cycle d'étudiant qui travaille sur mémoire. Et je ne peux pas compter combien de camarades d'étudiants pareil, moi qui dans le même niveau avec qui choisissent quitter le pays parce que la vie dure, dans la mesure où il n'y a pas de politique publique qui permet que nous-mêmes jeunes nous intégrer. Donc, il y a toujours dit que l'école, c'est plus bon chemin pour le monde qui est ici. Mais nous vite comprendre qu'ils sont bluff parce que l'État sur l'État qui banalise tout ça qui est pour avec question de l'éducation. Donc l'État ça sur l'État qui travaille pour un petit groupe bien spécifique. Nous-mêmes nous dit camper en face de l'État ça. L'administration publique ça c'est une phase et bataille anticorruption tout c'est une autre phase. Et puis tout Noël nous dit qui et vient avec une politique publique nous dit soit des programmes sociaux qui capable permettre que les gens qui dans milieu défavorisé joignent un petit soulagement par rapport avec période ça. Le député Abel Descollines appelle le gouvernement Lafontan à adopter des mesures en vue d'accompagner les couches les plus défavorisées de la population à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Le parlementaire estime qu'à sa connaissance, rien n'est fait jusque-là, contrairement à la coutume que perpétuaient les gouvernements antérieurs. Écoutons-le au micro d'Edlène Vernal et de Francineus. Période traditionnelle de fête de fin d'année, ça y est, pas gagné. Aucune disposition au niveau du gouvernement de M. Jacques-Guy Lafontan, du pouvoir exécutif, pour tabailler en semblant qu'il prend en compte problème de chômage, problème social qui gagnait dans le pays. Ce qui fait que nous-mêmes, comme législateurs, comme députés, en pile monde, même à poser nos questions pour connaître est-ce que gagné ont arrêté présidentiel qui prend pour reporter les fêtes de fin d'année. Autre actualité,
Plusieurs dizaines de médecins de l'Université d'État d'Haïti et de plusieurs universités privées prêtes à faire leur service social dans les hôpitaux publics ont bloqué jeudi l'entrée du laboratoire national à Delma 33 en vue de réduire la durée de leurs obligations envers l'État. Ils en ont profité pour réclamer également l'augmentation de leurs frais et de meilleures conditions de travail. Reportage Jean-Marc Sondorcet et Eric Garnoël. Venus de plusieurs universités de la capitale, les protestataires reconnaissent l'obligation qui est la leur de fournir un temps de service à l'État pour obtenir la licence en vue d'exercer leur profession. Les conditions pour effectuer leur stage dans les hôpitaux publics du pays sont préoccupantes, se désolent les concernés qui reprochent aux dirigeants de n'avoir rien fait pour améliorer la situation. Yo doit nous logement, yo doit nous nourriture, yo doit nous tout transport, internet, tout moniteur, mais c'est que yo pas fait. Et nous-mêmes yo voulons pour nous aller bon paquet poste ba nous côté n'a sorti, nous aller des côté Jérémy, tout chouchou équipe côté. Nous pas de problème parce que nous-mêmes nous là pour nous servir peuple nous. Mais yo voulons que pour nous aller sans logement, sans nourriture, nous-mêmes nous dit nous pas aller. Si pas gain confort, médecin 8 médecins par exemple non c'est petit chambre parce que service social la jambe donne pour qu'on finisse 12 mois. Qui jamais médecin pour faire travail. Ces futurs stagiaires invitent les autorités sanitaires à fixer en mars prochain le début de leur formation en vue de permettre à toutes les universités intéressées d'y participer. Une initiative qui leur permettra aussi d'avoir plus de matériel dans le cadre de leurs travaux, font-ils remarquer. Yo voulait que pour faire service social comme dans des endroits reculés que nous-mêmes que nous pas accepter. Les conditions pas réunies, nous pas parler dans service social, n'attend que pour toutes conditions réunies et n'attend l'autre université parce que pas supposé gagner de service social. Les manifestants ont profité de leur mouvement pour réclamer déjà l'augmentation de leurs frais. Nous-mêmes son mouvement n'a mené parce que normalement nous supposons revendiquer droit nous. Nous rete quoi ça nous demande parce que nous-mêmes nous pour tout le temps nous pas joindre ça nous demande c'est que pour nous-mêmes lutte là toujours là. Les médecins protestataires ont indiqué que la durée de leur stage dans les hôpitaux publics ne devrait pas s'étendre sur plus d'une année. L'ONG internationale chrétienne World Vision se prépare à lancer en Haïti au premier trimestre de 2018 sa campagne mondiale contre les violences à l'égard des enfants. Le thème retenu, Ensemble, éliminons les violences contre les enfants. Des membres de la direction de l'organisation, accompagnés de membres de leur conseil consultatif, composé de représentants de la société civile haïtienne, ont discuté du projet avec des responsables de rédaction de divers médias de la capitale jeudi à Pétionville. L'objectif global de la campagne est de sensibiliser afin de parvenir à un changement de comportement, notamment chez les parents et responsables d'enfants. Suivez les précisions de John Haas, représentant national de World Vision en Haïti. Et c'est aussi l'occasion pour nous de parler de la campagne mondiale que World Vision a lancée à travers le monde et dans plusieurs pays de la Caraïbe et qui va également être lancée ici en Haïti. Au premier trimestre de l'année prochaine, on va faire le lancement officiel de notre campagne ici en Haïti où nous allons mettre l'emphase sur comment élever les enfants dans la tendresse, dans la dignité, ce qui va les aider à avoir une enfance plus remplie, une meilleure enfance et également vivre dans toute la plénitude de la vie. Toujours sur ce même dossier, la directrice de l'engagement public au sein de World Vision Haïti, Fedora Pierre-Louis, a pour sa part expliqué que dans le cadre de cette campagne contre les violences faites aux enfants, une emphase sera mise sur les violences physiques. Un choix motivé par les conclusions du rapport interne de l'ONG réalisé dans ces zones d'intervention démontrant que 76% des familles recourent au châtiment corporel, sans oublier la situation critique des enfants placés en domesticité. Fedora Pierre-Louis sollicite la collaboration de tous les secteurs en vue d'atteindre les objectifs de la campagne. Écoutons-la. La violence contre les enfants se comprend de différentes façons. Donc ce n'est pas seulement la violence physique, mais parce que c'est le cas le plus criant en Haïti, on ne peut pas l'ignorer. Donc on a fait avec l'échantillon de nos aires d'intervention, c'est le cas qui est le plus rouge, le cas le plus critique. Mais nous avons aussi mentionné les violences émotionnelles, les cas de critique, d'intimidation. Nous avons aussi mentionné les cas de violence sexuelle et la situation des restes avec ici en Haïti.
Certains enfants qui sont dans la situation de rester avec sont dans des situations de maltraitance énormes. Avec sa campagne globale, la World Vision s'engage à continuer à travailler ensemble pour partager les informations et les connaissances indispensables pour réduire et éliminer la violence faite aux enfants. Nous comptons mettre une emphase spécifique sur l'élimination de la violence dans toutes nos activités, en commençant par nos interventions, nos efforts de communication, mais aussi nos efforts de plaidoyer, nos projets de développement communautaire et nos interventions en situation d'urgence. Nous sommes clairs là-dessus, nous ne pouvons pas faire le travail tout seul. Donc il est impératif de collaborer pour le faire. C'est pour ça que j'ai terminé la présentation en mentionnant que nous avons besoin de tout le monde. C'est ensemble qu'on va le faire. Et pour refermer cette édition, souhaitons un bon anniversaire à notre directrice de l'information, Michela Lui. Elle célèbre ce jeudi un nouveau printemps. Tous nos vœux de bonheur, de prospérité et de longévité au nom du PDG de Technogroup Communication, l'ingénieur Hervé Lerouge, de l'administration et de tous les employés de ces institutions, notamment ses collègues de la salle des nouvelles. Succès continu. Merci d'avoir été au rendez-vous. Ça a été un plaisir de vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir.